楽しいって感じることで、例えば相手がなんか難しい組み手とか技とかやってきたときに、それをちょっとずつ対策とか、次はこうしようとか考えたりして、少しずつアップデートしていくのが楽しいです。それが、強くなるために。どんな人とやっても、いろんなことが、勉強できるんですけど、やっぱり自分は、大きいので、軽い階級の人だと、怪我させちゃったりとか、怖いんで、あんまり、やらないです。OK、ありがとうございました。ありがとうございました。Je pense que c'est très important d'avoir toujours une but Oui. pendant les entraînements, Ah. aussi pendant le randonnée, et de vraiment aller chercher une truc, Ah, pas un plein de truc. choses. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur la manche. Ouais. Là, chaque randonnée, je dois avoir la manche, je dois avoir la manche. Et pas changer. Aujourd'hui, je prends la manche là, puis je fais quelque chose d'autre. Si tu veux vraiment Progresser sur. progresser sur le truc, il faut le faire toujours. Jusqu'au tu es à 100%. Que c'est bien. J'ai toujours la manche, je suis capable de prendre tout le monde. Et puis, tu dois prendre la prochaine étape. Un autre. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'aime bien que l'athlète lui-même, il va penser aussi de qu'est-ce que j'ai besoin de progresser. D'accord. Si tu sais pas, si tu n'es pas sûr à 100%, tu vas demander à ton coach, à des autres athlètes d'expérience, tu regardes tes vidéos. Je trouve que c'est très important de réfléchir de quelle erreur tu fais pour essayer. Tu m'as demandé comment c'est dans la journée. J'ai essayé ça et ça et ça marche pas. Pourquoi? Tu peux m'aider. S'il dit quelque chose, tu vas l'essayer de nouveau. Ah oui. 3, 4 seulement, ça marche pas encore. Ok, tu reviens. Ah oui, chercher de l'information. Oui, chercher l'information, même peut-être un coach, il sait pas ou il dit des choses que tu as essayé, ça marche pas pour toi. On renvoie au monde à quelqu'un d'autre. Il y a plein de Ouais, c'est vrai. de coach, plein de judo, plein de détails qui sont un peu différents. Peut-être de l'autre personne, il dit exactement la même, mais il utilise des mots différents ou il montre. C'est vrai. Tu dois pas être trop restricté, Ouais. trop Enfermé dans. fermé dans ta tête aussi. Du judo, il y a plein pas d'opportunités, plein d'options. Va chercher, va expérimenter. Là, tu vas progresser. Muito importante esse treinamento, porque a gente pode ter trocas de gerações com os atletas mais novos, os atletas mais experientes, medalhista mundial, medalhista olímpico. É muito importante ter essa troca para a gente sempre evoluir o judô num todo, não só apenas em competição, mas daqui a pouco eu paro de competir e pude treinar com outros atletas que daqui a pouco vão estar aí conquistando as medalhas olímpicas e mundiais também. 私は階級の中で小さい方なので、日本では男子の選手と練習をしたりして、自分が苦手なシチュエーションとかを相手にやってもらって練習してます。例えば、奥襟を持ってもらったりとか、そっから良い始めで対応するっていうのをやったりしてます。得意技。得意技、足車です。それは子供の時からいや、アダルトになってから。足車もやるし、あんま狙って技はかけなくて、相手が動いてるところに自分が技に入る。いろんな技をやります。ありがとうございます。Parce que moi, si je progresse dans ma pratique, je vais faire mieux en compétition. Non, c'est pas forcément. Parce que la compétition et l'entraînement et progresser en judo et progresser techniquement, c'est pas la même chose que gagner en compétition. Tu vois, l'esprit de compétition, l'esprit de la gagne, gagner coûte que coûte, c'est pas la même chose que s'entraîner tous les jours, travailler techniquement, faire de la répétition et voir que dans ton entraînement, bah, le Uchimata que tu travailles tous les jours, il passe mieux. Parce que le Uchimata que tu travailles tous les jours, il va peut-être mieux passer à l'entraînement
et puis tu vas arriver en compète et tu vas tellement vouloir faire ton beau Uchimata qu'en fait, tu vas perdre 3 Shido contre un mec qui progresser en judo, c'est pas la même chose si t'es un enfant de 6 ans et que tu veux progresser, si t'es un adulte qui s'entraîne en loisir et qui est là pour juste sa progression parce qu'il aime le judo et qu'il a envie de se sentir mieux à l'entraînement quand il fait Uchi ou Uchimata, et un athlète de haut niveau qui veut être, j'en sais rien, champion de France, tu vois, l'athlète de haut niveau, t'as des athlètes de haut niveau qui sont très bons techniquement, qui te font les meilleures techniques du monde et qui en compètent perdent. Clairement, quand tu fais du haut niveau, il faut être compétiteur. Il y a des gens qui aiment le judo, qui aiment progresser en judo, qui aiment travailler pour progresser en technique et quand ils arrivent en compète, bah en fait, ils ont juste envie de faire de la technique, ils ont pas envie forcément de gagner. Donc c'est ça où je fais la différence. Quand je dis haut niveau, c'est pas forcément du haut niveau, hein, mais quand tu veux gagner des compétitions, il faut avoir un esprit de compétiteur, un esprit de gagne. Mais oui, ça se travaille en compétition avec l'expérience, ça se travaille sur aussi d'autres secteurs parce que il y aura pas que la partie technique judo, il y aura aussi la préparation physique, il y aura aussi le technico-tactique, tu vois. Alors que progresser en judo, bah, c'est s'entraîner, répéter des techniques, faire des uchikomi, essayer les techniques à l'entraînement. Moi, quand j'étais à l'époque, j'ai travaillé Ponsenage à droite. Et je l'ai fait pendant des millions d'uchikomi avec Bernard Choulouyan, des millions d'uchikomi. J'allais dans les clubs, je le faisais. Et puis quand j'arrivais en compète, je le faisais pas. Parce qu'en fait, j'étais contente de sentir ma progression en judo parce que j'avais choisi une technique que je savais pas faire et je me sentais progresser et ça m'a mis en confiance. Et ça m'a mis en confiance pour être meilleure en compète, mais sans forcément mettre cette technique. 私も全然強くなくて、今研究頑張って自分で考えてるんですけど、やっぱ相手が嫌だなって思うように、もう泥臭くやります。週1日お休みで、はい、それ以外は練習。ありがとうございます。So, to improve your judo, I think there are many things, but I think the most important thing is to have dedication, because judo is hard sport and you cannot learn things like for one day. To learn something that you can throw maybe one day one Olympic champion in competition, you have to train it every day, 5 to 7, 8 hours. So you have to be consistent, to be dedicated, to be focused, and to be patient. So for me, I think these are like things that you have to focus if you want to improve your judo. In my case, in my trainings, I used to always give more than 100%. Of course, I had to also rest, find a balance, but in training, I was like always 100%. My judo was aggressive, so I have to train like this. For athletes, I think it's easier because when you have a good coach, they have a good sense. They can feel it. For example, France is a big country. You have physio, you have a physical coach, judo coach. So you have many people around you or around the athlete who can take care of that. But of course, athletes, they all know the best for themselves. When they are tired, of course, they have to rest. They have to take care for the body. And in this way, I think the career is much longer. But on the other side, you also have to train hard. 打ち込みも大事。打ち込みは小さい時から変わらず大事。今もハイレベルになっても大事。プラス、自分の苦手なシチュエーションを想定して練習する。例えば、レフトアンドライト。組み方チェンジで。組み方のバリエーション。毎日。打ち込み、シチュエーション、ランドリー、アフターシチュエーション確認。every day. En fait, je l'ai abordé comme une compète un peu classique, puisque je voulais des fois me dire, ouais, c'est le Paris Grand Slam, et commencer à me mettre du stress tout de suite avant la compétition. En général, quand il y en a qui prennent Paris Grand Slam, ils disent, ouais, avec le public, tout ça, genre, ça met un petit peu de stress, mais ça peut aussi booster. Et ouais, c'est ça, faut pas trop faire attention. Depuis, c'est pour ça que je l'ai abordé comme une compète normale. Et au niveau de la routine, je fais comme d'habitude pour pas changer, pour pas mettre, on va dire, dans le désordre mentalement. Voilà, c'est comme ça. Ouais, en vrai, on reste quand même concentré sur les 4 minutes. C'est-à-dire, même si, imaginons, on a un schéma, il marche pas, on va rester dedans, et ça se trouve, à 3 minutes 55, cette séquence-là, elle va marcher parce que je trouve le mec, il va peut-être faire l'erreur ou quelque chose qui va faire en sorte que, justement, le schéma, il va passer. Même si on n'y arrive pas, même si on n'a rien,
et toujours pas montrer justement à l'adversaire qu'en gros, c'est lui qu'on n'y arrive pas parce que sinon mentalement, nous, on va avoir un impact, on va descendre vers le bas. Et lui, ça va lui donner un boost parce que justement, il va voir sur le visage, l'attitude, t'es en train de craquer et que c'est plus lui qui va avoir l'avantage. Même si ça marche pas, tu fais comme si ça marchait et tu continues jusqu'à ce que tu veux. Déjà, moi, pour ma part, c'est un peu différent parce que là, pendant 2 ans et demi, à peu près, je m'étais fait plusieurs grosses blessures. Donc, du coup, au début, c'était vraiment un travail de tout retravailler d'un coup pour me réhabituer sur l'ensemble des schémas, redécouvrir des schémas et les adapter dans le judo. Après, une fois que tout ça est revenu, je pense que sur chaque séance, il faut avoir des thèmes de travail. Du coup, spécialiser dans un ou deux schémas, essayer de faire différents profils, voir dans quelle position, dans quelle posture, à quel moment appliquer, faire un travail technique dessus, revenir dessus après les combats pour comprendre ce qui n'a pas marché ou ce qui a marché, et faire des blocs, par exemple, pendant 2-3 semaines, se focaliser vraiment sur un schéma un peu plus large, par exemple, sur des profils comme les gauchers, et après, chaque semaine, travailler un thème un peu spécifique. Ça, c'est comme ça que moi, je le génial. vois. Ouais. Chacun est différent, je pense. Chacun doit comprendre qu'est-ce qui lui va le mieux pour travailler et s'approprier sa bonne version de l'entraînement, en fait. Moi, quand je m'entraîne, j'ai mon coach derrière moi. Donc, des fois, il y a des choses que moi, je vois. Et des fois aussi, d'être à la première personne, on se rend pas compte de certaines choses. Si on peut se faire filmer, voir d'un point de vue extérieur, c'est pratique. Et en combinant les deux, les ressentis, et que vous avez plus votre coach qui a de la matière en judo voit que vous ne voyez peut-être pas, associer les deux pour résoudre les problématiques, je pense que c'est une bonne chose. Donc, depuis ma petite chambre au Japon, je vais résumer ce qui a été dit en 6 points clairs que tu peux appliquer dès maintenant. La toute première chose, c'est que comme l'a dit Lucie, progresser techniquement, c'est pas toujours exactement égal à gagner en compétition. Donc, la première chose à mon avis, c'est d'être très clair sur tes objectifs. Choisis tes objectifs afin d'en déduire les différents types d'entraînement que tu vas faire et la proportion de ces différents types d'entraînement. C'est un sujet où il y a beaucoup de choses à dire, donc je vais faire une prochaine vidéo là-dessus. Abonne-toi à la chaîne ou encore mieux, rejoins ma liste privée, le lien est en description si tu veux recevoir et être informé dès que je sors cette vidéo, mais ce sera un sujet à part entière. 2, tu peux ensuite appliquer un schéma très clair et tu peux le répéter à l'infini, c'est celui que présente la coach de l'équipe nationale du Japon, Udaka Nae, à savoir les uchikomi, toujours, depuis qu'on est petit, mais elle précise, ce qui est intéressant, des uchikomi aussi dans différentes situations, évidemment surtout les situations où tu es en difficulté. Donc elle a cité des exemples de situations de kumikata, mais ça peut être aussi de déplacement, n'importe quelle situation où tu trouves une difficulté. Pour ça d'ailleurs, Thomas, j'ai bien aimé, parle de thématiques larges à se fixer sur par exemple 3 semaines, 1 mois, et puis chaque semaine d'affiner une thématique pour justement identifier ces situations et les travailler. Mathias Kass, lui, va jusqu'à parler de un seul point à travailler pendant des semaines et des semaines jusqu'à la maîtrise de ce point très précis. Il a dit ça peut être juste une manche, une saisie de manche, quelque chose de très précis. Jusqu'à la maîtrise, ça veut dire jusqu'à pouvoir l'appliquer en randori, où là, à nouveau, tu peux éventuellement demander à tes partenaires de faire des situations justement qui te mettent dans l'inconfort, qui correspondent à ta thématique. C'est ce que font beaucoup les japonaises que j'ai pu rencontrer à cette occasion. C'est le premier conseil par exemple de Tomita. Arai, elle dit même que c'est ce qu'elle préfère dans le judo, c'est ce qu'elle trouve le plus rigolo, c'est d'avoir des situations difficiles sur lesquelles elle doit chercher des solutions. Et on arrive à cette étape 4 que Nae a appelée la vérification, mais qui en fait, pour le voir beaucoup dans les entraînements au Japon, la vérification c'est aussi une étape un peu de recherche. Donc après les randori, on passe à cette vérification où là, la réflexion par soi-même va être très importante. L'idée c'est vraiment de chercher, c'est vraiment les Japonais sont beaucoup là-dessus, c'est aussi le conseil numéro 1 donné par Ikeda, c'est chercher par moi-même. Là aussi, je reprends ce qu'a proposé Thomas, il dit pour chercher par soi-même, évidemment on peut se baser sur ses propres sensations, mais aussi, on peut aussi prendre ce que notre coach nous dit, ou si on n'a pas de coach, prendre la vidéo et mixer les deux. Mathias Kass, lui, insiste beaucoup, et je trouve que c'est très important, sur avant tout, une question d'ouverture d'esprit, d'état d'esprit. Chercher, tester, expérimenter, demander à d'autres judokas. Il l'a bien précisé, il n'y a pas que le coach qui compte, il y a plein d'autres judokas. Et en fait, d'avoir un peu cette idée, ce prérequis de se dire le judo, c'est infini. Il y a infiniment de solutions, donc je ne peux pas être bloqué éternellement. Donc c'est toujours avoir cette créativité, imagination, curiosité, d'aller chercher des solutions plutôt que de répéter indéfiniment en se disant faut faire, sans réfléchir.
Et puis bon, bah, j'ai envie quand même de le mettre en étape 5, c'est recommencer. Recommencer encore, encore et encore. Et d'ailleurs pour ça, Kelmandi nous a bien rappelé l'importance d'être patient, persévérant, courageux, concentré et surtout de s'engager à 100% dans chaque entraînement. Alors, elle l'a dit, elle avait un judo agressif, c'était un engagement aussi très physique. Moi, je me permets d'apporter ma petite touche personnelle, parce que je le vis aussi beaucoup ici au Japon. Un engagement 100%, c'est pas toujours physique, c'est surtout dans son attitude, son attention, sa concentration, son goût de bien faire les choses. Et parfois, ça peut se traduire sur certaines séances où physiquement, c'est pas très exigeant. C'est pas toujours être à 100% épuisé en cardio et en muscles. D'ailleurs, Kelmandi le dit aussi très bien, elle dit gérer votre équilibre, vos repos pour pouvoir durer dans le temps. Alors là-dessus, j'ai un petit tips, c'est que sur certains soirs, ça vaut le coup de se poser la question toute simple de dire ok, est-ce qu'une pause ce soir va me permettre de mieux m'entraîner dans les jours qui viennent? Est-ce qu'une pause sur cette petite période peut me permettre de repartir pour plein de tours? J'aime bien imaginer les voitures sur les circuits là, quand ils passent au stand pour reprendre de l'essence. Ok, ils perdent quelques secondes sur la course, mais en fait c'est essentiel pour finir la course. Donc c'est un peu dans cette idée-là. Et parfois, se poser cette question, ça permet de trouver une réponse qui est plus juste. Ça peut être oui ou non, mais la réponse sera peut-être plus juste, plus adaptée à juste la consigne de « Ah, il faut y aller à fond, il faut toujours donner son maximum, jamais s'arrêter, y aller à fond. » Voilà, une fois qu'on arrive en compétition, là, Alexis nous donne 2 conseils que je trouve très importants. Le premier, j'ai adoré l'expression ne pas me désorganiser mentalement. Voilà, donc garder ses routines, rester sur des choses connues, habituelles, pour rester organisé mentalement. Et puis la deuxième chose, c'est toujours, je trouve qu'en plus c'est assez cohérent, rester aussi sur son schéma de travail. Alors évidemment, quand on dit rester sur son schéma, ça sous-entend que c'est un schéma qu'on a travaillé à l'entraînement. C'est des choses sur lesquelles on peut s'appuyer, qu'on sait qu'on maîtrise. Donc même si dans la situation de combat, ça passe pas forcément sur la première minute, deuxième minute, troisième minute, Alexis l'a bien dit, si ça passe à l'entraînement et qu'on est solide là-dessus, restez jusqu'au bout sur ce schéma-là. Pour finir, je conclurai avec les paroles de notre mythique légendaire Silva, qui va nous permettre de revenir, quoi qu'il arrive, aux fondamentaux du judo, pratiquer avec des partenaires différents, de différents niveaux, de différentes générations, si possible même dans différents lieux, parce que garder cette pratique avec tous, eh bien, c'est contribuer au judo dans sa globalité. Ça veut dire quoi ? Par exemple, dans mon esprit, ça veut dire toujours progresser soi-même pour toujours encore plus aider les autres à progresser et vice-versa, aider les autres à progresser pour progresser encore plus soi-même. Ça devrait vous rappeler une petite maxime du judo, ou pas, mais en tout cas, pour moi, c'est ça, contribuer au judo dans sa globalité. Sur ce, bon entraînement à tous. N'oubliez pas d'aller voir dans la description quelques liens qui peuvent vous intéresser, notamment pour en discuter plus en détail et sur le contenu de vos entraînements. Vous pouvez rejoindre le Judo Réseau. Je mets le lien dessous. C'est une application spécifique pour Secret Judoka qui réunit les judokas les plus motivés qui veulent s'entraîner et progresser. Ciao, bonne